Une question toute simple. Est-il permis à l'équipe chargée de la sécurité de la synagogue pendant Shabbat de transgresser Shabbat pour pouvoir mener à bien leurs tâches? Avoir des talkie-walkie, téléphone, porter à l'extérieur, etc. Dans le cas où c'est interdit et que le rabbin de la communauté cautionne, est-il permis de près dans cette synagogue qui flirte avec les thèses libérales? Ok, donc deux questions dans une. Alors là, Torah non seulement permet, mais ordonne de faire tout acte, même transgresser Shabbat, même transgresser Kippour qui tombe un jour de Shabbat, si on le fait pour sauver une vie, ou même s'il y a, par cela, il y a une chance, même éloignée, qu'on sauve une vie. Donc on a le droit, pour protéger la communauté, les fidèles de la synagogue, de transgresser Shabbat. Mais attention, attention, il y a des débordements qui sont très faciles. Le talkie-walkie est allumé, des fois tout à coup quelqu'un il parle pour dire t'as pas l'heure, ou comment ça va, ou t'as vu la tête de ce monsieur, etc. C'est pas pour des raisons de sécurité, et là on transgresse Shabbat du 100% transgression. Donc il faut être extrêmement vigilant, parce que lorsque on touche pas au talkie-walkie au téléphone, alors il n'y a pas de risque que tout coup par hasard on prenne un téléphone, mais quand on l'a sur nous et est allumé, on peut facilement oublier que c'est Shabbat, et là on ne transgresse pas pour une raison de ce qu'on appelle pikuach nefesh pour sauver une vie, ou de risque de sauver une vie, alors on transgresse Shabbat. Il faut être très, très vigilant. Par exemple, je porte le portable, alors je peux le sortir à l'extérieur quand c'est nécessaire, mais quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas pour la sécurité, en aucun cas. Et quand on parle de sécurité, une vraie sécurité, pas qu'on croit que peut-être éventuellement très éloigné, d'accord, qu'il y a un risque potentiel, même éloigné, mais vraiment un risque potentiel réel. Deuxième question, à propos des thèses libérales. Je ne sais pas si je m'engage trop en disant cela, mais on va dire un des grands, pas le plus, je voulais dire le plus, mais on va dire un des grands ennemis du peuple juif sont les mouvements libéraux et tous les dizaines de mouvements qu'il y a eu durant l'histoire qui ont voulu changer notre Torah. Qui, Baruch Hashem, n'existe plus. Tous les mouvements qui ont vécu qui ont existé dans le passé, qui voulaient changer la Torah, ont disparu. En tout cas, s'ils existent encore, on ne peut plus les considérer comme juifs, soit les chrétiens, les karaïtes, les néologues, etc. Il y a eu beaucoup de mouvements durant l'histoire, les baïtosim, les stokim, les samaritains. Tout cela, on dit en deux mots, il faut arrondir les angles, il faut prendre la Torah telle qu'elle est exactement, il faut la moderniser. Tous ces mouvements ont quitté la carte. Ou s'ils existent encore, par exemple, il y a encore des réformistes, mais on ne connaît pas un arrière-petit-fils de réformiste. Le réformiste d'il y a un siècle, son arrière-petit-fils, il est goy. D'accord? C'est terminé. Donc c'est la porte ouverte vers la fin du peuple juif. Lieberman, le ministre de la Défense en Israël, étant en Amérique, il a dit le risque pour le peuple d'Israël qu'amène l'assimilation est bien plus grand que le risque que nous avons par nos ennemis de l'extérieur de nos ennemis physiques. C'est un grand danger et ces mouvements-là sont vraiment la porte ouverte vers l'assimilation. On devient libéral, après on se marie avec une non-juive qu'on a soi-disant convertie, la conversion ne vaut rien, et les enfants bien sûr ne sont pas juifs, etc. Eux-mêmes, même si on admettait qu'ils étaient juifs, ils n'ont aucune bonne raison de se marier avec des juifs, donc en quelques générations, terminé. Donc beaucoup s'éloigner des libéraux, de tous ceux qui ont des mouvements qui sont contraires à ce que disent les grands de la Torah. Nous on écoute les grands de la Torah et tous ceux comme la Torah leur donne. La Torah dans le chapitre 17 de Devarim dit vous avez l'obligation d'écouter les juges de chaque génération que vous aurez. Donc les juges sont les rabbins, ceux qui vont juger vers quelle direction le peuple doit aller, les grands rabbins, les dirigeants du peuple. Tous ceux qui ne s'écoutent pas sont hors de cette ordonnance de la Torah écrite et dans ce cas se mettent en danger d'assimilation. Et l'histoire a montré que tous ceux qui n'ont pas écouté les grands rabbins de chaque génération aujourd'hui ne sont plus juifs. Donc beaucoup s'éloigner et de ces rabbins et de ces synagogues, et peut-être c'est leur expliquer cela, à quel point ils sont dans l'erreur, que de les aider à faire tchouva. Amen.